bienvenue dans cette vidéo top et flop du mois, les favoris, les déceptions. C'est une vidéo que je fais tous les mois pour vous donner un petit peu le bilan de ce que j'ai testé. Et là, en fait, on est sur une vidéo favori du mois, top du mois, je vous le dis tout de suite. On n'a pas de flop, on n'a pas de déception, on est content. Tout de suite, je vous le dis. Aucune déception dans cette vidéo, donc pas de suspense, je vais juste vous reparler des produits que j'ai testés pendant tout le mois, que vous avez vu en action dans pas mal de vidéos que je vous remettrai à votre disposition dans le i si jamais vous ne l'avez pas vu. Il y a un truc que j'ai pas testé, j'ai vraiment pas pris le temps de le tester, c'est le fameux recourbe-cils chauffant. Je l'ai pas encore testé, je vais le faire. Je vous ai promis que j'allais le faire, je vais le faire, mais je peux pas vous en parler, j'ai pas pris le temps de tester ce truc-là. Voilà, donc ça sera pour le mois prochain. Si je vous reparle pas d'un produit, c'est que j'ai pas eu le temps d'approfondir la chose. En revanche, ce mois-ci, j'ai fait un petit peu de semi-permanent, donc j'ai pris le temps de tester la ponceuse et le vernis pour enlever le semi-permanent. Bon, là, j'ai mes Kiss Impress. J'ai mes faux ongles. Sur moi, ces ongles, ils tiennent super bien. J'hésite depuis plus d'une semaine. Là, faut que je les enlève simplement parce qu'on commence à avoir la repousse. Donc, c'est pas joli. Et en plus, l'effet un petit peu holographique, il s'enlève. J'ai pas de problème de tenue avec les Kiss Impress. J'adore ça. Mais j'ai quand même fait du semi-permanent. Donc, j'ai testé ma petite ponceuse que j'avais achetée sur Amazon. 3 francs 6 sous. Et c'est pour aller plus vite, pour pouvoir poncer un petit peu le dessus des ongles, etc. Donc ça se présente comme ceci, c'est une petite ponceuse. On vient adapter les embouts dont on a besoin sur la ponceuse directement. Il y a plein d'embouts avec cette ponceuse, donc il y a vraiment le choix. Et ensuite, elle se branche sur USB et on a un petit interrupteur pour faire avant-arrière et régler la vitesse. Écoutez, j'ai rien à dire, ça marche super bien. Ça va plus vite que lorsqu'on ponce avec une lime manuelle. J'avais peur que ça abîme l'ongle, mais selon l'embout qu'on utilise, c'est impeccable. Ça fait ce qu'on a envie que ça fasse. Et puis, ça bousille pas l'ongle parce qu'on peut régler la vitesse de rotation de la ponceuse. Donc, moi, je trouve ça génial. Je suis contente d'avoir pris ce truc-là. Puisque ça me facilite la vie, je cherche toujours des choses qui me facilitent la vie. C'est comme ça. Petite ponceuse Wet Dreams, hein, c'est vraiment... c'est marqué ponceuse professionnelle sur le site d'Amazon, mais c'est pas une ponceuse de pro, hein. Clairement c'est une petite ponceuse, voilà, c'est pas très cher sur Amazon, moi je la mets dans mes favoris, ça fonctionne très bien. Autre produit que j'ai testé du coup suite à mon semi-permanent, c'est le Nail Polish Gel Remover de la marque Aliver. C'est un vernis qui va permettre d'enlever le vernis semi-permanent, donc ça se présente comme une bouteille de vernis lambda. On met une bonne couche de ce produit là et on attend quand même 10 bonnes minutes pour que ça agisse, et ensuite il faut quand même gratter le dessus de l'ongle comme on le fait quand on enlève du semi-permanent lorsqu'on fait des papillotes d'acétone. Le truc qui est très pratique avec ce vernis là, c'est qu'on n'a pas besoin justement de faire les fameuses papillotes d'acétone, et ça c'est pareil, ça prend du temps. Attention, il faut quand même bien poncer l'ongle comme on fait avec des papillotes d'acétone, sauf que voilà, au niveau de l'application, on l'applique vraiment comme un vernis lambda, donc ça va beaucoup plus vite. Donc autant vous dire que ça c'est pareil, c'est rentré dans mes favoris. Maintenant ça s'enlève pas plus facilement, pour moi ça a le même effet qu'une papillote d'acétone, pour moi c'est pas plus efficace, mais en revanche c'est beaucoup plus rapide puisque on l'applique comme un vernis normal par dessus. Donc c'est ça pour moi la valeur ajoutée de ce produit. Un autre produit lambda slash accessoire que j'ai reçu de la part de Freyara, c'est leur tapis pour nettoyer les pinceaux. Moi j'utilisais ça avant, sauf que voilà les tapis que j'avais. Alors un que j'avais acheté sur AliExpress, voilà la différence de taille. Donc je préfère largement celui de Freyara, il est plus épais, il est plus grand, il est top. Et ça coûte 3 fois rien sur le site de Freyara. Et j'en avais aussi un de Sigma. Alors celui de Sigma c'est un bébé tapis carrément. Non mais je l'avais eu en cadeau je crois. Avec un savon peut-être Sigma, j'en sais rien. Enfin voilà, c'était un cadeau, mais celui-là je trouvais ça mignon. Voilà. En tout cas, je valide complètement le tapis Freyara, là, c'est top. Moi, j'utilise ça tout le temps pour frotter mes pinceaux, je trouve ça impeccable. Il y a des petits picots, en fait, en fonction de la forme de votre pinceau. Voilà, vous venez frotter le pinceau par-dessus pour le nettoyer. Et c'est impeccable, donc oui, ça, c'est rentré dans mes favoris, j'utilise tout le temps. Du coup, ces deux-là... ils sont trop petits. Inutile de vous dire aussi hein, que l'éponge de Freyara, bon, je l'ai encore utilisée aujourd'hui, elles sont top. Elles sont top, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est pareil, je les avais reçues là, quand j'avais reçu mes petits... je les avais reçues également avec le fameux truc pour les cils là. J'avais reçu à nouveau les éponges, mais écoutez, j'ai l'éponge de Freyara, j'ai une Real Techniques qui est... voilà, c'est vraiment la même forme. Et bien, la Real Techniques d'ailleurs qui commence à se faire vieille, je l'aime moins que celle de Freyara. Elle est plus dure au final, donc et elle est plus chère, elle est autour des 8 € et les Freyara elles sont autour des 4 €, les deux éponges je crois, enfin bref, voilà, au top. Pareil pour leurs petites mousses, hein, ça j'en avais déjà des petites mousses, c'est pareil, c'est Freyara qui m'en a renvoyé une. C'est
impeccable pour essuyer les pinceaux quand on se maquille et qu'on veut utiliser le même pinceau. On essuie le pinceau vite fait sur la petite mousse. Ça pour moi c'est complètement indispensable. Ça me permet d'avoir moins de pinceaux à laver. Encore un gain de temps pour moi, c'est tout le temps ce que je recherche. Donc voilà, on trouve aussi ce genre de petites éponges là sur le site de Freyera. C'est impeccable, je connaissais déjà, hein, mais ça a toujours été dans mes favoris. J'en ai une de Sephora, c'est exactement la même chose. C'est tout à fait le même produit, sauf que celle de Sephora est un petit peu plus chère, mais bon, c'est la même chose. On va parler maintenant d'un soin, et c'est le soin de Beauty Bay, et c'est un filtre solaire, c'est un SPF 50, donc anti-UVA UVB. C'est un écran solaire qui est sous forme de lotion, donc avec un flacon pompe, comme ça, c'est un conditionnement de 50 ml. Les soins Beauty Bay, je vous en parle tout le temps, j'aime ces soins parce qu'ils sont petit prix, parce qu'ils sont formulés simplement, efficacement. Donc là, encore une fois, j'ai bien aimé. Je l'alterne avec celui que j'ai eu aussi de Sylvana que j'aime beaucoup. Là, on est simplement sur une formule qui est vraiment très fluide, sous forme de sérum. Donc ça s'applique rapidement, ça se fond complètement dans la peau. C'est blanc, hein, souvent comme un SPF, ça sort blanc. Mais ça se fond dans la peau, je peux me maquiller par-dessus. J'ai aucun problème pour me maquiller par-dessus. SPF 50 au top, c'est un nouveau produit chez Beauty Bay. Je le valide complètement, encore une fois. Un favori. Passons au make-up maintenant, et je me suis maquillée avec la plupart des produits dont je vais vous parler pour que vous puissiez encore à nouveau voir le rendu sur mon visage, sachant que je vous ai montré tous les produits en action dans les vidéos que vous retrouverez dans le i. Donc je commence par la base, puisque c'est la base. Et la base dont je vais vous parler, c'est le blanc de Chanel, la base lumière universelle, qui se présente comme ceci. C'est un flacon en verre avec une pompe. Alors, je dois dire que c'est le produit Chanel que j'ai le moins aimé. C'est-à-dire que pour son prix, parce qu'on est quand même sur du Chanel, c'est quand même un prix important. Il y avait une promo sur Marionneau, donc j'en ai carrément profité. Vous allez le voir dans mon prochain haul, j'ai repris de produits Chanel, hein, parce que ça valait vraiment trop le coup. Je ne sais pas s'il y a encore la promo au moment où je vous parle, mais tous les liens, tous les codes promo, tous les bons plans, vous les retrouverez dans ma barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Voilà, en tout cas, il y avait vraiment des bonnes promos sur Marionneau, ça valait vraiment le coup. Et donc j'ai craqué sur le blanc de Chanel. Cette base est bien, elle est super douce, ça sent très bon, vraiment du côté sensoriel. On sent qu'on est sur du Chanel, on sent qu'on est sur du produit de luxe. C'est un bonheur à appliquer sur la peau. Maintenant, son rendu, son effet, voilà, je peux avoir la même chose avec des bases plus petit prix. J'ai pas été complètement bluffée par son effet sur ma peau, bien qu'elle soit très agréable, et elle fait une peau elle fait une peau toute lisse, elle fait une peau toute belle, et voilà. Mais si vous voulez, j'ai pas eu un truc en plus par rapport à des produits plus petit prix. Bien sûr, qu'elle est rentrée dans mes favoris puisqu'elle fonctionne très très bien. Maintenant, j'ai pas un effet waouh qui pourrait me faire dire oui, je vais absolument racheter cette base. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Enfin, je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais elle fonctionne très bien, donc je la mets dans mes favoris. C'est un joli produit et surtout très très agréable à utiliser. Donc oui, je la mets dans mes favoris. En fond de teint, je n'en ai pas testé de nouveau. Je vous ai fait une vidéo spéciale fond de teint que vous retrouverez dans le i. Si jamais vous ne l'avez pas vu, aujourd'hui j'ai mis le Light Reflecting Foundation de NARS que j'aime absolument, vous le savez. Et donc on passe au bronzer. Et c'est un bronzer crème dont je vais vous reparler. Et là, oui, pour le coup, je l'adore. Vraiment, je l'adore. J'ai mis énormément de temps à sauter le pas sur ce produit-là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai plein de bronzer crème. Mais là, je vous dis, avec la promo, c'était vraiment le moment. Et je ne regrette en rien mon achat puisqu'il est magnifique. C'est le bronzer crème lait beige de Chanel. J'adore ce gros pot là déjà. C'est généreux, il n'y a pas à dire. Et je l'ai en teinte 390 Soleil Tan Bronze. Et je vous ai sorti tous mes autres bronzers crème. J'ai vérifié. Il est unique, il est vraiment unique, il est vraiment singulier, sa teinte est particulière. Évidemment, ça se fond à merveille dans le teint, c'est celui que j'ai utilisé. Donc aujourd'hui, ça se fond mais tellement facilement, c'est vraiment le truc, en 2 coups de pinceau, c'est appliqué. C'est super joli, c'est complètement imperceptible, c'est une texture très très réussie, c'est très fin, très très fin. Et ça, c'est ce que j'aime dans les produits. Je vous montre la teinte du produit Chanel, donc qui est quand même une teinte un petit peu chaude. C'est vraiment bonne mine, on n'est pas du tout sur une teinte de contouring. Voilà, je ne vous ai pas menti, je vous ai sorti tous mes bronzers crème et il n'y en a pas un qui est semblable à l'autre. C'est tous des bronzers différents, oui, j'insiste. La fille est folle, j'adore les bronzers crème.
en été. Je trouve que ça fait une très très belle peau, que ça garde de la lumière, ça fait un super joli teint, donc particulièrement en été, les bronzers crème, j'aime. Donc ici, nous avons celui de Chanel. Juste au-dessus, nous avons le bronzer Seychelles de la gamme Si de Tarte. Il est comme ceci. Comme ça, je vous compare les teintes. Les rendus, la finesse des produits, tous les bronzers crème que j'ai sont des bronzers qui marchent excessivement bien. Je les aime tous, mais celui de Chanel est particulièrement fin et facile à appliquer, c'est évident, je l'adore. Juste au-dessus, nous avons le bronzer stick de Rare Beauty que j'ai en teinte Happy Sol, que j'adore aussi. Le plus clair ici, que j'utilise aussi en hiver du coup, c'est celui d'Anastasia Beverly Hills. C'est le cream bronzer que j'ai en teinte Sun Kissed. Il a des sous-tons un petit peu café au lait, comme ça, un petit peu plus jaune. Il est très singulier. Juste au-dessus ici, c'est ma teinte de contouring préférée. Je l'aime énormément aussi, c'est le Laguna de NARS. Encore au-dessus, nous avons le bronzer crème de Huda Beauty en teinte fer, c'est le Tan Tour Contour and Bronzer Crème, c'est celui-ci. C'est un des premiers que j'ai eu et ça m'a complètement réconcilié avec tout ce qui était produit crème. Il est très très réussi celui-là également. Et enfin, un de mes chouchous, le bronzer crème de Fenty Beauty qui est ici et qui est en teinte Macchiato. Donc voilà tous mes bronzers crème et il n'y en a pas un qui a la teinte du beige de Chanel et que voilà, que j'adore. On passe au blush maintenant et c'est pas une nouveauté, enfin je vous l'avais déjà présenté moi dans mes favoris puisque ce n'est pas une nouveauté, mais Charlotte Tilbury l'a remis sur le devant de la scène étant donné qu'elle a ressorti une gamme Pillow Talk et elle a ressorti aussi son blush crème. C'est le Lip and Cheek Glow Pillow Talk donc que j'ai ici en teinte Color of Dreams. Je l'ai donc ressorti avec plaisir ce mois-ci puisque ça faisait longtemps en plus que je ne l'avais pas utilisé. C'est le blush que je porte aujourd'hui également et je l'ai mis aussi sur mes lèvres puisqu'il y a une personne je crois qui m'a demandé ça donne quoi sur les lèvres, est-ce que c'est assez pigmenté? Je trouve que c'est très très joli, voilà, j'adore le rendu également sur les lèvres. Moi je trouve que ça ressort super bien, en tout cas sur ma carnation, après tout dépend de la teinte de vos lèvres évidemment, c'est toujours pareil. Encore une fois ils se font complètement dans la peau, c'est super fin comme d'habitude avec Charlotte Darling. Sur les lèvres, ça va pas être une tenue de dingue, par contre sur les joues ça tient très très bien. Sur les lèvres ça tient un petit peu comme un gloss, quoi, faut en remettre après manger, voilà. Mais c'est du plus bel effet, je vous dis c'est tellement fin, ça se sent absolument pas. Ça colle pas du tout et surtout la lumière, voilà, la lumière, la teinte Color of Dreams que je trouve vraiment très très singulière. Ça peut faire peur comme ça, une teinte un peu bordeaux, mais une fois sur la peau, mais c'est tellement tellement joli. Je l'adore ce produit là, donc je suis ravie de le remettre dans mes favoris top du mois. Et alors là, mesdames et messieurs, alors là je suis folle. C'est vraiment mon favori de tous les favoris, c'est vraiment mon top du mois et vous serez pas étonnés. C'est justement encore une fois de Charlotte Tilbury et c'est son highlighter Pillow Talk Multiglow que j'ai en teinte Romance Light. Voilà la merveille avec cet effet coussiné. Que dire, c'est celui évidemment que je porte aujourd'hui. À chaque fois que j'utilise cet highlighter, et Dieu sait que j'utilise que celui-là en ce moment, j'ai l'impression d'utiliser un nouvel highlighter tous les jours et tous les jours j'ai l'impression qu'il est encore plus beau que la veille qu'en fait, parce que je mélange. J'adore mélanger les teintes de cet highlighter là et en fait selon la façon dont on va mélanger les teintes de cet highlighter, bah, il ressort plus ou moins pêche, plus ou moins rosé, plus ou moins clair ou foncé, enfin voilà quoi, il y a vraiment de quoi s'amuser avec ce produit là, je l'adore, il est d'une finesse, il se fond complètement dans mon teint, il s'applique facilement, il n'y a pas besoin de travailler le produit 150 ans, c'est pareil, tac, c'est magnifique, je l'adore. Et en plus, on peut utiliser très facilement les teintes séparément. Donc gros coup de cœur, je le trouve merveilleux ce produit. Par sa texture, par sa finesse, par ses teintes, par le fait qu'on puisse l'utiliser de plein de manières différentes. Et ça, j'adore aussi. C'est mon highlighter préféré de toute ma collection. Voilà, c'est le seul produit où je suis sûre de moi, c'est cet highlighter là. En parlant de poudre justement, on va parler d'une poudre, une poudre de finition maintenant, une poudre Givenchy qui est la Prisme Libre Press Powder que j'ai en teinte satin blanc. Il y a plusieurs teintes sur cette poudre là. Bon, elle vient avec un petit pinceau ici. Et voilà la poudre, comment elle se présente. Donc avec 4 teintes distinctes. J'ai pris la satin blanc numéro 2. Je pense que c'est celle-ci qui correspond le mieux à ma carnation. Elle fonctionne très très bien. C'est la poudre que j'ai appliquée aujourd'hui, vous l'aurez compris. C'est très fin. J'aime particulièrement cette poudre puisque quand je l'applique, elle est imperceptible, totalement imperceptible.
Ça sent un petit peu la fleur, par contre faut le savoir, elle est un petit peu parfumée, donc si vous aimez pas les produits parfumés ça peut vous gêner. Moi je trouve que ça sent super bon. Je trouve qu'elle fait une belle peau, je trouve qu'elle a un effet oui correcteur avec ses 4 teintes, je trouve que ça fait un joli teint. Par contre je ne la trouve pas extrêmement floutante et matifiante. Voilà, par rapport à d'autres poudres que j'ai. Néanmoins, ça reste un super beau produit. Voilà. Maintenant, si vous avez la peau grasse et que vous avez testé cette poudre et qu'elle fonctionne bien sur vous, bah, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire puisqu'on est là pour partager. 2 produits pour les yeux maintenant, et je les porte encore aujourd'hui. Le crayon liner Pillow Talk que j'ai ressorti au même titre que le blush crème. Ça, c'est pareil, hein, je l'ai depuis un petit moment maintenant. C'est un de mes crayons favoris pour les yeux. Il est très crémeux, bien pigmentée, et encore une fois cette teinte Pillow Talk, moi je la trouve tellement singulière, tellement belle. J'aime ce espèce de bordeaux prune marronné magnifique, j'adore cette teinte, hein. Donc voilà, je l'ai mis en muqueuse inférieure et un petit peu en ras de cils supérieur aujourd'hui. Ce sont des crayons qui s'appliquent tellement facilement quand on y a une paupière sensible. Si j'ai besoin d'appuyer pour crayonner mes paupières, je le supporte pas, donc il me faut vraiment des crayons gras mais qui tiennent bien et qui vont pas baver, enfin bref. Tout ce qu'a ce liner de Charlotte Tilbury. Je l'adore, il s'estompe facilement, il tient très bien. Et la teinte Pillow Talk particulièrement, au même titre que son mascara, c'est le Push Up Lashes Pillow Talk Mascara. Et en fait c'est la teinte, hein, puisqu'il existe déjà en noir celui-là, et là c'est la teinte Dream Pop. Et c'est de nouveau sa teinte un petit peu bordeaux, marronné, prune. Enfin c'est un mélange de teintes qui est vraiment très particulière. Et en mascara, déjà j'aimais le noir, je trouve que c'est un mascara très élégant qui déploie bien la ligne de cils, qui fait une belle frange de cils bien longue, ça ne fait absolument pas de paquet. La brosse est très particulière aussi, c'est une brosse plate comme ça en picot plastique, et je trouve que ça fait de très jolis cils. Et cette teinte, ça change du noir, je trouve ça super élégant, je trouve ça super original, je l'adore ce truc, et ça se marie avec pas mal de make-up parce que c'est dans mes teintes fatalement. Donc ouais, ça c'est un gros favori du mois également. On continue avec Charlotte Tilbury du coup et la gamme Pillow Talk, et c'est son petit quad que j'ai ici en teinte Dreams. Ce sont les Luxury palette. Voilà la petite palette avec 2 fards mat et 2 fards métalliques, dont un scintillant très joli. Alors je vous avais dit que j'allais faire des investigations par rapport à cette palette là, et je m'étais dit ce sont peut-être des teintes que je vais retrouver dans d'autres palettes, et finalement bah pas tant que ça. J'ai tout de suite pensé peut-être à la palette de Natasha Denona, la rétro palette, et finalement mais non, il n'y a pas le marronné ici et la teinte ici, je ne la retrouve pas dans la palette de Natasha Denona, ni les lumineux d'ailleurs. Maintenant, fatalement, on va être sur le même type de rendu. Donc si vous avez celle de Natasha Denona, voilà, sachez que c'est le même type de teinte, mais ce ne sont pas les mêmes teintes. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'ai également pensé à la Naughty de Huda Beauty, et je trouve que c'est celle où on va retrouver le plus de teintes similaires, notamment cette teinte ici avec cette teinte là, la teinte ici avec celle-ci, mais c'est quand même pas tout à fait les mêmes teintes. Et par contre c'est au niveau des lumineux, on n'a pas tout à fait les mêmes lumineux, mais encore une fois voilà, on peut avoir le même genre de rendu avec la Naughty d'Huda Beauty à mon sens. Donc voilà, ça me paraissait intéressant de vous montrer un petit peu les palettes qu'on a peut-être déjà dans nos collections, même si ce quad voilà, reste très joli. C'est quand même un certain budget, néanmoins les fards fonctionnent très bien, c'est très fin et ça fait des super jolis make-up, donc voilà. Je le mets quand même dans mes favoris, j'ai rien à lui reprocher à part son prix assez excessif quand même pour 4 fards. Autre palette dont je vous ai fait une revue assez complète, c'est la Pastel palette de Natasha Denona. Cette jolie palette, alors là on change complètement d'univers, on est sur du coloré, sur du pep, sur du acidulé. Je l'aime beaucoup, je me suis bien amusée avec cette palette là quand j'ai envie d'avoir un petit peu de fun dans ma vie. Ouais, moi je m'amuse, hein. Et oui, qu'est-ce que vous voulez, on met du fun avec ce qu'on peut, et moi c'est avec le make-up aussi. J'ai beaucoup aimé cette palette là, écoutez, si vous voulez avoir toutes les informations sur cette palette, je vous remets la vidéo dans le i comme d'hab. Voilà, je la mets dans mes favorites puisque je la trouve vraiment, je trouve qu'elle a son petit quelque chose, je la trouve très singulière et ça change. Donc là pour le coup, pour moi elle est unique cette palette. Je l'aime beaucoup, je la mets dans mes favorites du mois. Même si c'est une palette que je vais pas utiliser tous les jours, quand j'ai envie d'un petit peu de quelque chose qui change, bah, je sais qu'elle est là, donc je la mets dans mes favorites. Et dernière palette, et c'est avec cette palette que je me suis maquillée encore aujourd'hui, et pareil, je vous ai fait une revue très complète sur cette palette, j'espère qu'il me restera de la place dans le i pour vous la remettre. C'est la Burn This Way Sunset Strip de Too Faced, je l'adore aussi.
Cette palette, vraiment, elle est tellement facile à utiliser. Là, j'ai fait un maquillage très simple aujourd'hui, mais en 5 minutes, le maquillage était réglé et ça sent vraiment la fleur pour le coup. Je sais pas, on est un petit peu sur un Airwick. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, voilà, l'odeur... Bref, ça reste pas sur les paupières. Néanmoins, voilà, pareil, je vous en parle en long, en large et en travers dans la vidéo, donc je me réétends pas sur cette palette-là. Elle est très facile à utiliser. Je trouve les fards de bonne qualité, ça s'estompe facilement. Il y a des jolis lumineux, il y a des jolis toppers. Voilà, il faut aimer quand même les fards un petit peu en transparence parce qu'on a 4 toppers. Enfin, je vous dis tout dans la vidéo, donc je vous refais pas une revue complète, mais il faut le savoir quand même lorsqu'on prend cette palette-là. Et puis je vous la compare avec l'autre palette de ce type là et pour moi elles sont très complémentaires, donc je ne regrette en rien mon achat de cette palette de Too Faced. J'aime beaucoup, je la mets dans mes favoris du mois. Et on va donc terminer avec les produits lèvres. Donc là je vous ai dit que je portais le Lip and Cheek Glow de Charlotte Tilbury. J'ai porté, mais alors tellement de fois, ce petit rouge à lèvres de Chanel, encore une fois, je ne pensais pas l'aimer autant. C'est le rouge Coco Flash en teinte Boys, le numéro 54. Ça coûte cher hein, quand même ces rouges à lèvres là, mais alors déjà j'adore la teinte. Alors la teinte est très nude, donc du coup quand je l'ai eu je me suis dit oh c'est un petit peu fade, et en fait une fois sur les lèvres, mais c'est tellement beau, c'est tellement joli, mais voilà, c'est cet effet glossy, frais, un peu froid comme ça. Cette teinte elle est super belle, mais c'est quand même très nude, donc c'est la teinte 54. Vous verrez dans mon haul, j'ai recraqué pour une autre teinte. Ce que j'aime dans ces produits là, c'est leur finesse, leur effet tellement confortable sur les lèvres, et ça fait une belle bouche et c'est super élégant. Enfin ça on le met avec n'importe quoi et ça roule quoi, ça marche super bien, je l'aime beaucoup. Un autre favori, et cette fois-ci c'est de Dior, c'est encore avec les promos chez Marionneau, j'ai craqué pour ce truc là, c'est pareil, je l'ai beaucoup mis. Je le porte dans ma vidéo où je vous parle de la palette de Too Faced, justement c'est ce rouge à lèvres là que je porte avec tous mes make-up parce que je trouve que ça va super bien avec. C'est pas un rouge à lèvres, c'est un lip tint. En fait c'est un produit qui va teinter les lèvres. Je l'ai ici en teinte 251 et autant vous dire que cette teinte corail est merveilleuse pour la saison. Là ça paraît un petit peu en transparence, mais ça teinte vraiment les lèvres et ça tient tellement bien. Ça a un effet très frais à l'application, ça fait une super jolie teinte corail, donc je l'adore. C'est très frais et c'est très joli pour l'été là qui arrive, et surtout très confortable. Et je vous dis, ça teinte les lèvres, donc une fois que c'est appliqué ça bouge plus, c'est sans transfert, donc je trouve ça hyper pratique pour l'été justement. Donc oui, gros favori du mois. Et on va terminer par un tout petit prix, et du coup on retourne chez Freyara, et j'ai adoré leur gloss aussi. Leur gloss c'est le 3007, je ne sais plus, la teinte camo peut-être, bref. Vous le retrouverez aussi en barre d'infos. Ce sont les Freyara Shining, donc leur gloss effet un peu repulpant également, effet un petit peu mentholé. J'ai adoré la teinte de ce gloss là, il est juste ici. Il est pêche très nude également. Je le combine, tenez-vous bien, pour ceux qui suivent mes Project Pan, je le combine avec mon Peach Puff que je souhaite terminer. Et ça, ensemble, mais c'est tellement joli. Je les connaissais déjà, les gloss de chez Freyara. Et c'est pareil, ils font une très belle bouche, ils sont bien brillants, ils collent pas, ils sont super confortables, ils sont petit prix et ils sont très joliment pigmentés. Là c'est une teinte très claire, très nude, mais ils ont des teintes plus flashy et c'est vraiment une belle pigmentation. Donc oui, je le mets aussi dans mes favoris du mois. Voilà, j'en ai terminé avec tous mes favoris du mois, puisque voilà, il n'y avait que des favoris ce mois-ci. N'hésitez pas à partager avec moi, dites-moi vous quel était votre favori du mois ou votre grosse déception. Et je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.